Alors, en ce qui me concerne, je m'appelle Mario Tronchin, j'ai créé Téléactis en 1996. Téléactis est basé à Genève, au Petit Lancy plus précisément. Nous sommes une quarantaine de personnes, nous sommes actifs dans l'émission d'appel, la prise de rendez-vous par téléphone, qui est le sujet d'aujourd'hui, la vente directe, les sondages par téléphone, mais aussi dans toutes prestations qui sont des prestations en réception d'appel, comme la permanence téléphonique pour des plus petites structures ou de l'aide à des services clients pour des sociétés un peu plus importantes. Nous avons comme type de clients des clients qui sont dans le domaine de la presse, dans la télévision, dans les assurances, l'automobile, etc., etc. Voilà. En ce qui concerne cette présentation, peut-être avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a certaines choses qui sont pour moi importantes de mettre en avant. C'est surtout ce qu'on peut appeler le cadre légal ou la déontologie, puisqu'effectivement tout ce qu'on fait par téléphone fait partie d'un vrai métier. C'est un métier à part entière et là aussi vous avez certaines règles à respecter. Vous avez certainement entendu récemment, puisque c'est des discussions qui ont été relayées par les médias, que ce soit la radio, la télévision ou la presse, sur cette loi du 1er avril, qui est la loi sur la concurrence déloyale, qui finalement interdit, et de manière extrêmement stricte, tout appel qui est fait à une personne ou une société. On a un peu tendance à l'oublier, mais ça s'applique aussi aux sociétés qui ont un astérisque, une étoile à côté de leur numéro de téléphone. Donc si vous souhaitez démarrer des appels, soyez extrêmement attentifs à ça et assurez-vous que vous n'avez que des numéros de téléphone libres d'astérisque. Ça c'est vraiment très important. Vous risquez jusqu'à la privation de liberté si vous ne respectez pas cette loi-là. Donc ça va assez loin, en plus de l'amende potentielle que vous pouvez avoir. Il faut absolument que votre numéro de téléphone soit visible, donc ne le masquez pas, ça c'est aussi très important. Et on n'est plus tout à fait dans du légal, on est là dans la déontologie et des bonnes pratiques. Il faut que vous respectiez certains horaires. Si vous êtes auprès de particuliers, n'appelez pas avant 8h30, moi je conseille plutôt 9h. Commencez vos appels à 9h et ne dépassez pas les 20h, éventuellement 20h15, mais pas vraiment au-delà. N'utilisez en aucun cas les informations que vous avez récoltées pour les commercialiser à votre tour. Et sachez aussi que lorsque vous louez des adresses à des brokers, des sociétés qui sont spécialisées dans la commercialisation des adresses, il y a des adresses pièges. Donc on vous loue ces adresses pour une utilisation, donc respectez également tout ça. Voilà, ça c'est juste pour qu'on puisse cadrer les choses. En ce qui concerne maintenant le sujet qui nous intéresse, il va se dérouler sur différents points. Il y a dans un premier temps la stratégie qu'on va définir, à quel niveau se situe le démarchage par téléphone dans votre stratégie commerciale ou d'entreprise. Quel est l'objectif que vous souhaitez vraiment viser lorsque vous faites des appels? Ça paraît anodin, mais si vous n'avez pas un objectif clair, vos appels ne seront pas efficaces. Définir sa cible, là aussi on a beau mettre en place le meilleur des argumentaires qui soit, si votre cible n'est pas clairement définie, vous risquez de faire des appels un peu dans le vide. Donc on dit que ça peut être jusqu'à 50% de l'efficacité d'une campagne. Enfin, créer son argumentaire, je vais y passer un certain temps. Il y a différentes étapes. Il y a ce qu'on appelle une structure d'appel à respecter. Alors bien sûr, c'est un peu théorique, mais au moins, si vous avez ces différentes phases, vous aurez plus de facilité à vous retrouver dans votre appel. Et puis, la force aussi du téléphone, c'est de pouvoir rectifier les choses rapidement. Donc, il faut tester votre argumentaire et apporter les modifications qu'il faut apporter si besoin. Et puis après, bien entendu, démarrer les appels. Voilà. La stratégie, je ne vais pas y passer du temps maintenant. C'est un sujet qui est suffisamment vaste, mais ce qui est important ici de retenir, c'est que cette stratégie
doit aussi comprendre la prospection par téléphone. On ne fait pas ça en contradiction avec ce qu'on est, avec son entreprise, avec son identité. On ne peut pas faire du démarchage agressif si on est une entreprise qui est dans le soft, sur sa communication par exemple. Donc il faut qu'il y ait une cohérence, c'est simplement ça que je veux dire. L'objectif. Donc ici, on doit absolument, avant de concevoir son script, on doit absolument savoir quel est notre objectif. Est-ce qu'on souhaite prendre un rendez-vous? Dans ce cas, tous les efforts doivent être orientés sur la prise de rendez-vous. Est-ce qu'au contraire, on souhaite enrichir une base de données, récolter des informations? On n'est plus tout à fait dans de la prospection pure, mais ça peut être une première phase qui va précéder de la prise de rendez-vous dans un deuxième temps. Mais finalement, bien définir ce qu'on veut au terme de chaque appel. Est-ce qu'on veut de la détection de projet? Est-ce qu'on veut connaître quels sont les projets de l'entreprise qu'on est en train de contacter, à court terme, moyen terme? Est-ce qu'on veut faire une étude de marché? Bref, il faut absolument qu'on puisse être au clair avec l'objectif de l'appel. Sinon, on va diluer l'appel et puis on prendra quelques informations et puis on ne sera pas performant sur la prise de rendez-vous, par exemple. Un autre point très important, c'est celui de la cible. Quelle est ma cible? Est-ce que je vais, ça on va en principe assez facilement le deviner, est-ce que je vais appeler des entreprises? Donc est-ce qu'on est sur du B2B? Est-ce que je vais appeler des particuliers? Ma démarche sera différente, hein. Mon argumentaire aussi sera construit différemment. Est-ce que je vais appeler des clients? Est-ce que je vais appeler des prospects ou des anciens clients? Bref, il faut se poser ces questions-là. Et puis, très souvent, quelque chose que je préconise, hein, c'est de savoir si vous voulez développer votre portefeuille, c'est de savoir qui sont vos clients, de bien les connaître et de voir où se trouvent les prospects qui ne sont pas encore vos clients, mais qui ressemblent étrangement à vos clients. Donc là, il y a aussi possibilité de sortir des analyses à des prix qui sont relativement corrects auprès de brokers, de sociétés spécialisées dans ce domaine-là. Qui est la personne qu'on veut contacter? Est-ce qu'on veut contacter le patron de l'entreprise? Est-ce qu'on veut contacter le responsable des RH, le responsable informatique, etc., etc. À moins qu'on ait déjà le nom, qu'on ait la possibilité d'obtenir le nom de la personne qu'on veut contacter. Mais avant de faire l'appel, il faut bien entendu avoir défini tout ça. Et puis, quels sont les autres critères qui peuvent être intéressants, qu'on peut obtenir avant même un téléphone? Vous avez parfois des informations du type nombre de postes informatiques, ça peut être intéressant dans certains domaines, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Bref, on a vraiment la possibilité de travailler en amont pour qu'on puisse maximiser ses chances de placer un rendez-vous, partant du principe que les adresses ont déjà été bien pensées. Et puis, on arrive sur un des points clés, hein, qui est finalement l'argumentaire, puisque bien entendu personne n'imagine qu'on puisse faire des appels de manière spontanée. Il va falloir créer un argumentaire, et créer un argumentaire, c'est finalement respecter certaines étapes. Ça paraît évident, il y a déjà dans un premier temps la présentation, l'identification. Est-ce que j'ai affaire à la bonne personne? Quel est mon motif d'appel? J'y reviendrai plus tard. Essayer de découvrir les besoins de son interlocuteur. Quelle est la proposition? Si on prend l'exemple du rendez-vous, on se situe à ce niveau-là. La proposition, le rendez-vous. Quelles vont être, parce que bien entendu c'est ce qui va se produire, quelles vont être les objections de mon interlocuteur? Qu'est-ce qu'il va me dire? Comment je vais pouvoir surtout lever cette objection et pouvoir passer à ma proposition, en l'occurrence là, le rendez-vous? Et puis la consolidation, la récapitulation des éléments importants, et enfin la conclusion avec les salutations. Quelle que soit l'issue de l'appel, ces étapes sont importantes, il faut les respecter,
Et elle nous donne en tout cas un fil rouge qu'il est souvent très utile de suivre. Si on passe au premier point, qui est celui de la présentation, ça consiste déjà à dire bonjour, hein, se présenter en indiquant son prénom, son nom de famille, la société pour laquelle on travaille, et dire en quelques mots qui nous sommes, que faisons-nous, quel type de société et dans quel domaine nous évoluons. Et ça doit être extrêmement simple. Donc là, il faut passer du temps là-dessus pour trouver une espèce de baseline orale qui indique en 3-4 mots qui vous êtes. À part cela, il faut que vous ayez un développement, mais que vous n'allez pas, dans un premier temps, livrer à votre interlocuteur, avec des explications un peu plus profondes, du genre ici, voilà, nous sommes une société spécialisée depuis 1996 dans l'organisation de salons et conférences pour les jeunes entreprises, nos services englobent, etc., etc. Ayez ça à portée de main pour que vous puissiez vous référer à ça sans avoir à improviser en fonction de votre humeur, en fonction de votre interlocuteur, sans lire tout ça de manière monocorde, mais en tout cas en ayant déjà préparé ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième niveau, c'est celui de l'identification, et puis là, il faut qu'il y ait de votre côté une implication. Donc dites « je », utilisez, je le répéterai aussi tout à l'heure, le présent, et identifiez votre interlocuteur. Il faut que vous soyez sûr que vous parlez à la bonne personne. Ça ne sert à rien de faire toute votre argumentation si au bout du compte vous n'avez pas le bon interlocuteur et que vous allez essuyer un refus. Il vaut mieux demander à quel moment vous pouvez rappeler le bon interlocuteur pour pouvoir argumenter avec cette personne-là. Donc la présentation et l'identification sont les deux phases qui sont nécessaires au départ. Si vous n'avez pas la bonne personne au début, il faut bien entendu vous représenter, puisque même si vous l'avez déjà fait une fois, vous ne l'avez pas fait auprès de la bonne personne. Après cela, et là c'est souvent le piège qu'on voit lorsqu'on veut faire de la prospection, de la prise de rendez-vous, après ça, il faut absolument que vous ayez un motif d'appel. Vous n'êtes pas encore en train de placer un rendez-vous, ou d'essayer d'obtenir un rendez-vous. C'est encore trop tôt. Si vous le faites là, vous avez des risques que l'appel se termine quasiment à ce stade de l'appel. Donc, trouvez un motif d'appel qui finalement donne en tout cas le sentiment que vous appelez pour une bonne raison. Donc vous appelez pour faire part, par exemple, à cet interlocuteur que vous avez une solution pour les PME de son secteur. Peu importe ce que vous avez comme solution, peu importe le motif d'appel que vous évoquez, mais en tout cas ça doit paraître logique dans la conversation et il faut là clairement laisser entendre que ça s'adapte, que ça s'applique aux entreprises de son secteur. Vous avez déjà pensé à une solution. Ce n'est pas quelque chose de complètement diffusé largement. Ça s'applique aux entreprises de son secteur. Donc le motif d'appel qui doit absolument être suivi d'une question ouverte. Alors là c'est très important parce que si vous donnez un motif d'appel qui est bon et qu'après vous enchaînez par exemple sur une proposition de rendez-vous, vous risquez aussi de perdre ici des points et de ne pas avoir le rendez-vous que vous souhaitez. Donc là, vous avez maintenant l'obligation de faire parler votre interlocuteur. Et pour le faire parler, il faut absolument lui poser déjà une question, mais surtout une question ouverte, une question qui va l'obliger à parler. Si par exemple vous proposez des solutions informatiques, posez-lui une question du genre de quelle manière vous êtes organisé pour la sécurité informatique, par exemple.
mais posez à ce stade une question ouverte qui va le faire parler. À partir du moment où vous avez posé cette question, on est bien entendu dans des phases théoriques, hein, mais il faut que vous ayez à l'esprit ces différentes phases. À partir du moment où la question ouverte a été posée, que votre interlocuteur parle, là vous allez reprendre ce qu'il a dit. Donc là il va falloir écouter ce que la personne vous a dit, et puis rebondir rapidement sur ce qu'il a dit, et cette fois-ci fixer et proposer de fixer un rendez-vous. Ça peut être, d'après ce que vous me dites, je vois que vous êtes extrêmement attentif à la sécurité informatique dans votre entreprise. Pour pouvoir approfondir cette discussion, je vous propose de nous rencontrer, etc. etc. D'accord ? Donc, si votre objectif est le rendez-vous, ne déballez pas tout. Ne parlez pas de votre entreprise, de toutes vos solutions qui seront certainement extrêmement efficaces, mais vous n'aurez pas le temps de le faire, vous allez vous perdre dans les détails. Il faut absolument que vous puissiez rencontrer la personne, et votre objectif c'est le rendez-vous. Donc il faut que vous vous focalisiez uniquement sur ça. Si la personne dans un deuxième temps vous pose des questions plus larges sur vos solutions, sur le fonctionnement de votre entreprise, peu importe, à ce moment-là vous allez lui en parler. Sinon, vous êtes dans la phase où vous devez maintenant fixer le rendez-vous. Est-ce que là, vous avez des questions? Alors peut-être ça viendra tout à l'heure. Donc on l'a vu, on est cette fois-ci dans la phase de proposition. Vous avez posé une question ouverte, votre interlocuteur vous a répondu, vous rebondissez en reprenant ces termes. Je vois effectivement que vous êtes très attentif à ça, alors c'est intéressant ce que vous me dites. Ce que je vous propose, c'est de nous rencontrer et vous prenez l'initiative. Vous ne donnez pas le choix, d'une certaine manière, du rendez-vous. Ce n'est pas encore le moment de le faire. C'est-à-dire que là, vous allez proposer un rendez-vous. Je vous propose de se rencontrer. Préférez-vous en début ou en fin de semaine prochaine, par exemple. Donc prenez l'initiative en laissant un choix de réponse sur le début ou la fin de la semaine prochaine. Sous-entendu que le rendez-vous de toute façon est déjà pris. S'il ne le veut pas, ce rendez-vous, il vous le dira. Mais laissez là un choix uniquement sur le début ou fin de semaine. Si vous obtenez une réponse du genre plutôt fin de semaine prochaine, prenez là encore l'initiative, jeudi ou vendredi. Voilà, vous avez compris la logique. Vous posez des questions uniquement pour obtenir le rendez-vous. Si on vous dit vendredi, vous dites matin ou après-midi, ou là vous pouvez donner bien entendu une proposition d'heure, et c'est vous qui prenez l'initiative sur le rendez-vous. Ne posez pas la question, mais à quel moment on pourrait se voir. Vous risquez de repartir après sur autre chose. Ouais, mais là je suis vraiment occupé, puis finalement je ne suis pas convaincu que ça vaille la peine qu'on se rencontre. Donc là vous êtes dans une phase où vous devez absolument être sur votre objectif qui est le rendez-vous. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on est sur de la théorie. Maintenant, vous allez avoir, ça peut arriver avant cette phase-là, vous allez avoir toutes les objections. Alors, vous en avez de tout type. Il y en a qui sont très classiques, qui sont aussi ce qu'on appelle des objections de fuite. Comme par exemple, je n'ai pas le temps. Donc, la personne vous dit, de toute façon, je n'ai pas le temps. Essayez de savoir si c'est pas le temps de vous parler maintenant, pas le temps de vous recevoir, pas le temps ces prochains jours, et demandez à quel moment vous pouvez rappeler. Et là, vous appliquez la même logique. À quel moment puis-je vous rappeler? Début de mois, fin de semaine, etc., etc. Vous reprenez l'initiative pour fixer un rendez-vous téléphonique cette fois-ci. Et vous aurez un motif d'appel qui ne sera plus celui de départ, mais qui sera, comme convenu, je vous appelle suite à notre premier contact il y a une dizaine de jours. Donc là, ça change déjà l'entrée en matière. Mais il vaut mieux, à ce stade, refixer un rendez-vous téléphonique plutôt que de perdre cette opportunité. Donc j'ai pas le temps, c'est assez classique, ça ne m'intéresse pas. On a assez souvent aussi cette objection-là. Donc ça ne m'intéresse pas, c'est assez bateau. Votre objectif à ce stade, c'est de pouvoir
creuser et faire creuser un peu plus. Et puis là, vous demandez tout simplement pour quelle raison. Donc vous posez une question ouverte, une fois de plus, qui va obliger d'une certaine manière votre interlocuteur à continuer de parler. Et très certainement qu'à ce moment-là, il va vous donner une autre piste, une autre objection, qui sera pour vous certainement plus facile à récupérer. Donc ça, c'est le 50, 60, 70% des objections que vous allez avoir sont de ce type-là. Puis alors après, vous en aurez toute une série d'autres. J'en ai listé quelques-unes que je peux détailler après si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas mes priorités, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est trop cher, ça doit être trop cher. Et là, bien entendu, vous aurez préparé des levées d'objections par rapport à tout ça. Et vous saurez quoi répondre, puisqu'il y aura certaines de ces objections qui seront propres à votre activité, où vous aurez les éléments de réponse. Ce qui est vraiment très important dans ces levées, dans ces objections, c'est de pouvoir faire parler votre interlocuteur et puis de retrouver les arguments pour à chaque fois revenir. Mais justement, d'après ce que vous me dites, je vous propose qu'on se rencontre et vous revenez sur la même logique. Début, fin de semaine, etc., etc. Alors, vous avez fixé le rendez-vous, vous avez fait quasiment tout le travail, mais pour verrouiller, pour consolider, vous devez maintenant récapituler les points importants. Si c'est un rendez-vous, vous dites, voilà, nous sommes bien d'accord, nous nous voyons tel jour, telle heure, et vous indiquez la raison de votre rendez-vous. Pourquoi vous allez voir la personne? Pour lever toute ambiguïté. C'est extrêmement rare que tout à coup il y ait un malentendu tel, mais au moins vous savez que la personne est au clair sur le type de rendez-vous qui est conclu. Et puis, vous pouvez, je pense que c'est toujours une bonne chose, envoyer un mail de confirmation, comme ça vous avez validé tout ça. Et puis enfin, la conclusion, que vous ayez finalement obtenu un rendez-vous ou pas, toujours remercier du temps qui a été consacré. Et si le rendez-vous n'a pas eu lieu, mettre en avant une éventuelle future relation. Pourquoi pas, j'espère que j'aurai le plaisir de vous rencontrer à une autre occasion. Je vous souhaite une excellente journée. Sinon, vous êtes je me réjouis de vous rencontrer mardi prochain ou la semaine prochaine. Voilà un peu la structure d'un appel. Ce qui est effectivement très important, c'est de savoir qu'à tout moment, bien entendu, vous pouvez avoir des objections. Ça peut arriver au moment de l'identification, ça peut arriver à ce moment-là. Il ne faut pas vous laisser démonter par ça. Vous reposez la question et puis vous allez lever l'objection, puis vous revenez régulièrement sur la prise de rendez-vous qui est votre objectif. Levez jusqu'à 3 objections au maximum. Après, ça devient un peu lourd. Donc, limitez-vous à 3 levées d'objections. Si c'est au-delà, c'est qu'il y a certainement d'autres raisons. Par contre, faites l'exercice aussi pour vous de lever au minimum 2 objections. Vous verrez très souvent que vous avez les vraies raisons qui arrivent dans un deuxième temps, et puis que finalement, vous avez la possibilité de trouver les arguments pour fixer le rendez-vous. Une fois qu'on a fait tout ça, et qu'on a créé son argumentaire, il va falloir lancer les premiers appels, voir s'il y a des blocages. Est-ce que l'argumentaire que vous avez fait comporte certaines failles? Il va falloir trouver les solutions, vous allez les trouver de toute façon, et puis recommencer les appels. Et si vous êtes une équipe de 2 ou 3 personnes ou plus, c'est à ce moment-là que vous allez donner l'argumentaire définitif, qui pourra, ceci étant, être à nouveau modifié si le besoin s'en fait ressentir. Et quelques conseils, lorsque vous démarrez une campagne de prospection, concentrez-vous uniquement sur ces appels, téléphonez au minimum 1 heure, parce que sinon ce sera insuffisant, et limitez-vous à 3 heures d'appel. Impliquez-vous au maximum, mettez du jeu dans ce que vous dites, utilisez le présent,
même si vous fixez un rendez-vous qui est plus lointain, mais utilisez le présent. Évitez absolument les négations et le conditionnel, parce que ça donne un côté incertain. Et puis, évitez là aussi le jargon. Vous n'avez pas forcément affaire à des connaisseurs. Soyez simple et imagé, c'est aussi un conseil. Et puis là aussi, hein, vous allez en une heure avoir 10, 15, 20 personnes, ça dépend si vous appelez des particuliers ou des entreprises. Chaque appel est un nouvel appel, donc il faut que ce soit très clair pour vous et que votre interlocuteur le sente. Et puis vous gardez le sourire dans toutes circonstances lorsque vous faites des appels. Et enfin, faire preuve de persévérance et de régularité. Voilà, merci pour votre attention.